Salutations, bienvenue pour l'épisode 1 de la saison 6 de D2Mas, une petite émission de jeu de rôle où des amis, rôlistes et Janice viennent participer à une émission de JDR sur table dans l'univers de Planète et pour une campagne qui durera très certainement 18 à 20 épisodes qui s'appelle Scission. À quoi tu ressembles toi? Qui es-tu? Quel est ton nom? Qui es-tu? Quelle est ta race? Ton passé, on s'en fout, on le découvrira en cours, mais qui es-tu? Eh bien, moi je suis Lulu, une farfadette du plan de Yggdra de 120 ans, c'est-à-dire converti en âge humain à peu près 65-68 ans. Donc voilà. Oui, je suis petite, je suis toute mince et je suis toute vieille. D'accord. Une petite mamie du coup. Le reste, on le découvrira un petit peu plus tard. J'expliquerai vite fait pourquoi où on en est dans le scénario, quelle était la trame. Toi, Alors moi je m'appelle viens du plan je suis un homme Ray, I am the Rayman. Donc, ça va être dur. Donc je suis un homme Ray, donc du peuple sacré. Donc je vis majoritairement au niveau des abysses. Heureusement mon espèce peut monter à la surface. Et je suis physique, donc j'ai une vingtaine d'années, je mesure un bon mètre 80 pour 90 kg. Ma fonction fait que je suis plutôt corporellement bien bâti. Voilà, donc je suis un homme qui a envie de beaucoup d'aventures et surtout de découvrir de fameuses planètes. Ça va être bien. t'avais éteint ton micro, ça marche moins bien. Bonjour, moi du coup j'incarnerai Hermès. Je viens du plan de Obscuria, donc des gens qui n'ont plus de soleil et qui vivent sous la terre, la joie de vivre. Voilà. Ces gens-là, faut savoir qu'ils se nourrissent soit d'émotions, soit de cadavres. Et, en l'occurrence, le mien se nourrira d'une émotion en particulier, mais vous verrez ça bien assez tôt. Et à la joie de vivre. Le personnage de Sol, donc de Colombe qui n'est pas là, viendra elle aussi, Miss Mélomania, voilà. Qui vient elle aussi du plan d'Obscuria, qui sera une demoiselle, vite fait on va dire de 2 mètres. Après, à quoi ressemblent les habitants d'Obscuria? Là vous pouvez aller voir du coup sur la saison précédente parce qu'il y a plein d'images des habitants d'Obscuria. Et ils sont fumeux. Ils sont très beaux. Voilà, on mettra plus tard peut-être quelques images pour vous donner une idée de quoi ressemblent les personnages. Au niveau de pourquoi vous êtes ici, alors en gros, par rapport, parce qu'on continue un petit peu dans le temps, la guerre entre Espra et Obscuria s'est finie avec la défaite d'Obscuria, qui sont partis de leur plan, qui ont été plutôt éjectés de leur plan, du plan d'Espra. Ils se sont un petit peu défendus, mais ça n'a pas été avec une réponse en fait d'Espra pour attaquer Obscuria. Il n'y en a pas eu. Ça c'est Des tanges jusqu'au bout. les habitants d'Obscuria donc sont rentrés chez eux là, tout doucement. Voilà. Ils sont pas fait non plus beaucoup défoncés. Ça a juste été ok, mais maintenant cassez-vous. Ça a eu lieu, pour ceux qui ont une temporalité, à peu près, c'était il y a entre 5 et 10 ans que la guerre a eu lieu, donc ça date un petit peu. Et là, depuis quelques semaines, selon les plans, il y a un messager. Donc le messager, c'est un petit peu comme des titiwok qui courent et qui vous envoient les messages entre les plans. C'est un peu ça. C'est des ratatouilles. Donc il y a des messagers qui sont venus sur l'initiative d'un plan, vous ne savez pas encore complètement lequel, qui a proposé une grande réunion dans une zone, d'envoyer les coordonnées pour que vous puissiez en fait discuter un petit peu de qu'est-ce qu'on va faire pour commencer à survivre. Parce que les ressources commencent à manquer sur différents plans. La situation commence à être plus ou moins dramatique selon le plan et selon les problèmes internes. Donc une grande réunion est organisée
Et la quasi-totalité des plans connus de la planète ont été invités. Ça inclut Espra et Obscuria. Voilà, pour vous dire un petit peu... Ouh, ça va être tendu. Pour ceux qui sont au courant qu'il y a eu une guerre entre Espra et Obscuria, il y en a très peu qui sont au courant en réalité. Il y a le plan de Tokalias, mais ça vous ne savez pas. Bah, dis-moi lui, il est au courant. Oui, tu es au courant de la situation. Moi, j'ai mis dans ton background. Nous deux, on n'est pas au courant, je présume. Atlantia, c'est le début, ça va. Atlantia, Hydra, Olympie, Inc, Epotouz, Voltar, Lilou et Ori ne sont pas au courant. Je crois qu'il y a très peu de plans qui sont au courant de que ce qui s'est passé vraiment. Donc, après, est-ce que les informations va tourner? Pourquoi pas? Donc, vous considérez que vos personnages ne savent rien sur le sujet. De toute façon, ça va passer. Donc, vous êtes parti avec la délégation pour aller faire la rencontre avec tous les plans à l'endroit. De ce que vous savez, c'est une zone très boisée avec beaucoup de très grands arbres. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'en fait, on peut carrément monter sur les branches qui touchent à même le sol et on peut commencer à monter. En fait, ça fait une zone assez qui surplombe la forêt et on est un petit peu en sécurité. Donc, parce qu'il vient du sol, ce qui vient d'en haut, donc ça peut très sécuriser. Vous avez tous déjà un petit peu entendu parler, vous savez que là-bas, c'est une zone de repos connue. Du moins, c'est ce qu'on vous a transmis comme information, c'est déjà mal. Et c'est là qu'a lieu la réunion. Oui. Niveau milieu, c'est une forme de canopée en fait. C'est quoi? C'est une forme de canopée. Yeah, complètement. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on commence déjà le bordel? On est venu chacun avec une délégation à part. Actuellement, vous êtes tous avec votre délégation. Donc ça compte à peu près entre 10 à 20 personnes. La plupart et quasiment tous savent se battre, se défendre, se débrouiller. Petite information, je crois qu'on me pose des questions de la passe de notre cher... oui, pardon. Seul, tu es présente avec eux. Il n'y a que si toi tu me demandes des interactions que tu auras des interactions avec eux, sinon il n'y en aura pas. Et mais de mon côté, je ne te jouerai pas. En fait, tu es un peu immunisé pour cette session. Par contre, tout ce qui vont se manger, tu vas le manger aussi. Donc voilà, il n'y aura pas de G pour toi. Tu vas pas perdre, de points de fatigue et compagnie. Mais au moins tu auras les informations. Après, de toute façon, je me rattraperai sur l'épisode d'après et tu prendras un peu plus cher. C'est pas grave. Et sinon, Colombe, la prochaine fois, je peux venir te faire un câlin pour éviter d'avoir les gelées. Autre information, du coup, Sol et Hermès, vous ne connaissez pas. Ah, intéressant. Pourtant, c'est pas beaucoup. Vous connaissez pas. Sans plus, vous connaissez vos noms, mais c'est tout. Vous avez déjà vu, vous avez dit bonjour, mais ça s'arrêtait là. Ouais, parce qu'ils sont si peu nombreux qu'ils ils sont déjà croisés, quoi. C'est ça. Donc, pour l'instant, ce sera tout. Oui. Moi, c'est nos relations chacun envers les différents peuples. Pas. Non, mais par rapport les relations entre les peuples. Ouais, nos relations, exemple, nos relations chacun entre. Alors, actuellement. Je connais personne. Atlantia, Olympie et un peu tous. Atlantia, Olympie et Hydra se connaissent. Ok. Parce que vous êtes quasiment tous les trois sur le bassin méditerranéen. Ok. Donc, on s'entend plutôt bien, je pense. Vous êtes quasiment tous sur le sud, donc vous vous connaissez. Vous connaissez vite fait Voltar, mais sans plus. C'est un plan médiéval avec les. Mais sinon, vous ne connaissez pas les autres plans. Okay. Vous avez des informations, vous avez déjà échangé des messages avec eux, mais ça n'est jamais allé au-delà. Oui, bien sûr. Il n'y a jamais eu de rencontre vraiment à quoi on se ressemble. Ouais, en fait, vous êtes une délégation tous de 15 à 20 personnes. Même Obscura. Ildir, tu es assis sur une souche qui semble être un arbre. Tu regardes les flammes. Tu es un peu hypnotisé, c'est comme si tu venais de te réveiller. Tu regardes autour de toi, tu es tout seul. Il y a 3 tentes qui sont montées. Tu ne vois rien d'autre autour de toi. Relativement frais, une nuit relativement bien éclairée par les plusieurs lunes de planètes. Vois relativement bien avec les flammes, tu remarques quelques arbres orangés. Et tu émerges à ce moment-là et pas trop
trop ce qui se passe. C'est comme si tu venais de te réveiller. Et tu comprends pas que ce que tu fais là. De ton côté. Ensuite, Lulu. Tu rouvres les yeux. Tu es allongé dans ta tente que tu reconnais avec l'intérieur, avec plein de couleurs un petit peu recousues à la main. Tu sens un léger vent frais d'été qui te fait frissonner un petit peu. Tu comprends pas ce qui t'arrive. Tu sais pas où tu étais avant, mais tu sais que tu n'étais pas là. Mais tu as aussi l'impression que c'est normal que tu sois là. C'est ce que je veux dire. C'est un peu comme si tu te réveillais, tu disais c'est normal, mais en même temps, il y a quelque chose qui te choque dans la situation dans laquelle tu es. Tu entends dehors un feu crépiter. Et à travers la légère entrebâillement de ta tente, tu remarques qu'il y a une silhouette dehors. Tu te dis quelque chose. De ton côté, Hermès, tu étais aussi dans une tente. Une tente. Très vidi. C'est plus quelque chose de... un gros tissu, mais noir, très épais. Oui, bah oui. Au secours. C'est ça. Tu sens que tu as quelque chose sur toi. En fait, tu te réveilles, tu ouvres les yeux. Tu sens que tu as en fait un petit peu comme des lunettes de soleil en fait. Quelque chose qui te permet de protéger tes yeux. Tu sens ce vent frais qui te fait sans plus, mais en fait tu sens que tu étais au sol, que tu étais allongé dans ta tente. Il n'est pas là. Auparavant, tu sais pas ce que tu faisais. La situation te semble très bizarre. Tu sens l'odeur des flammes, tu regardes, la lueur t'éblouit très légèrement. Le temps de comprendre, hein, tu comprends pourquoi est-ce que tu as des lunettes. Et tu vois une silhouette à côté des flammes. Tu te dis quelque chose. T'as pas de nom, t'as rien qui te vient, mais tu la connais. Ah, du coup, on n'est pas dans les mêmes temps. Ah, vous êtes chacun dans vos tentes. Bah non. Qu'est-ce que c'est? Je regarde si j'ai mon arme pas loin de moi. Tu as ton arme Je posée laisse faire. contre la souche orangée, mais quand tu la touches, c'est très lisse. La souche, c'est un petit peu comme si vraiment c'était un bois, mais complètement bien travaillé, très très lisse. Donc, comme si ça avait poussé comme ça. Ah. De mon côté, je vais observer la... Oui. Précis. Ouais. Là, J'observe la silhouette. Précisément. tu te relèves, tu avances un petit peu, c'est un mélange de surprise et de dégoût en fait. C'est ce que c'est que t'as un nom qui te vient en tête. De Ildris. Ok. C'est un homme vrai. Ne pas faire de blague, ne pas faire de blague. En fait, quand tu le vois, tu sens que tu le connais. Mais dans ta tête, tu as un blocage. C'est non, je connais pas cette personne. Ouais. Pour moi, Il est assis avec un harpon posé à côté, qui luit légèrement au niveau d'une pierre. Au niveau perso... Naturel. À quel niveau de surnaturel? Moi, dans vos backgrounds, tout ce qui est surnaturel, c'est ce qu'il y a dans vos backgrounds. Ça s'arrête là. Donc Ok. les lois, on Il y en a pas ça n'est entendu jamais parler. allé au-delà. Bon, Non, sur le top, je le ferai les plus tard. lois, c'est vraiment hypotouze. Hein. C'est Mais quelque chose de très. Vous avez Ouais, jamais, mais vous avez jamais vécu de c'est quelque chose. de très. Vous niche. savez pas si c'est du surnaturel ou pas. Bah, de toute façon, toi, ta situation dans laquelle est Obscuria, ça peut être surnaturel pour un autre plan. Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Ok, bah. En fait, j'essaie de réfléchir pour voir si c'est logique que je me dise qu'on essaye de m'imposer le fait que je connaisse cette personne. C'est à toi de décider. Tu sais pas.
Moi je suis perdu dans mes pensées, Tu entends bouger dans une tente avec un tissu noir, mais noir d'ébène. En fait, on pourrait le porter ou c'est caché dans la lumière. En fait. Ouais, genre ça absorbe la luminosité quoi. Hors de la tente. Ok. Tu vois ça, c'est... Ah, je sais pas à quoi tu ressembles exactement, on n'a pas vraiment d'image. Je te montre, mais c'est très grand, ça a des excroissances en fait. C'est des cornes, mais d'un côté c'est pas comme des cornes, tu sais pas vraiment ce que c'est. T'as le nom qui te vient en tête, Hermès. Tu sens que tu connais cette personne, mais dans ta tête, tu n'as aucun souvenir de lui. Ok. Mais tu sens que tu connais et tu sens que c'est quelqu'un de... Enfin, vous sentez dans tous les cas quand vous voyez que c'est quelqu'un de confiance. Ouais. C'est pas quelqu'un que... C'est pas complètement un inconnu. C'est quelqu'un avec qui, visiblement, vous sentez que vous avez vécu des choses. Je sais pas si t'as mon image pour le chat ou du tout. J'ai pas d'image de... Je sais pas si t'as mon image limite pour le chat. J'ai pas vos images actuellement. Ouais. Je les mettrai pour le prochain Ouais, épisode. comme ça t'auras tout le monde. Comme ça, j'aurai celui de Sol aussi. Ah, apparemment, il y a mon micro qui coupe un peu. Il y a un micro qui marche pas? Allô? Parle Quoi? pour voir. Moi, Ça apparemment, coupe un peu que côté de Scander. Bah, bon, si je parle en continu, là, ça recoupe ou. Tu sais que normalement le volume tu le mets vers le haut. Hein. Ça viendra, je pense. Je pense que ça vient. Ah, mais c'est pas. Je Non, pense ça que c'est juste parce que peut-être parce que tu bouges. C'est juste un peu saccadé. T'es C'est du genre toi qui es saccadé. C'est du genre saccadé. Après, c'est vrai que si tu saccades légèrement, ça peut être chiant. Faut que tu parles vraiment beaucoup dans le micro, d'accord. Ouais, je vais faire des efforts. Les rappeurs là, tu colles ton nez. Alors, Lulu, qu'est-ce que tu fais? Je me roule sur le côté pour essayer de me relever. Tu roules sur le côté. Vous entendez du bruit à côté. Parce qu'on voit une salade qui roule. Ah, vous l'entendez, vous entendez un petit bruit, vous entendez comme un gémissement et un grognement en fait. C'est quelqu'un qui fait un effort physique, mais genre insurmontable. Vas-y, montre-nous ton effort physique insurmontable. Oh, t'es bête d'étion. La voix vous dit quelque chose. Allô? Oh, bah, je me retourne et je sors. Tu sors, t'es un peu ébloui par la lumière qui te gêne. Tu remarques que c'est 3 personnes. Enfin, c'est 2 personnes, voilà, 3 personnes. On va considérer que Sol est dehors. Avec donc un homme ray, ce truc Un torchon. et l'autre truc. Donc Sol qui est une habitante, les 2 habitants d'Obscura. Je pense que tu as vu les photos, je sais pas à quoi ça ressemble. Alors, il fait 1m90, Sol fait 2 mètres. Ouais. Je suis juste un gros torchon noir en fait. Très peu vêtus, ils ont juste du tissu sur eux. En plus, sauf du coup toi qui as une armure de cuir. Vous voyez, vous êtes en pyjama. Ça va, c'est pas Madame Placard. Et vous êtes? Tu sens que tu connais ces personnes, que tu peux leur faire confiance, mais tu ne parviens pas à te souvenir. J'ai la sensation très désagréable de tous vous Oh connaître. putain, ça y est, me voilà devenu sénile. Ah, ça arrive plus tôt que je le pensais. J'ai l'impression de vous connaître, mais j'arrive pas à me rappeler. Je suis désolé, hein. D'habitude ma mémoire me fait pas ça, mais Vous seriez pas rencontré les derniers jours? non. Dommage. Je m'en souviendrai. Pareil, Quel genre de bête? une bête. Définissez le mot bête. Ça vous en souviendrez si la réponse est. D'accord. Ah bah la voilà. Il y en a qui font des drifts. Il y a quelque chose qui passe. Il y a un drifter Vous n'avez peut-être pas entendu le chat, désolé, il y a Ouais, non, mais quelqu'un qui a gueulé. c'est ça, dehors il y a un raptor qui a fait du drift. C'est la rentrée, c'est normal, les C'est enfants ça. queen. Les enfants font du drift. C'est initial des dehors. Ah, ouais. Y a que nous. Je commence à regarder. Oui. Aïe. D'où qu'est-ce qu'on a rencontré des draps qui flottent? Mais je flotte pas, j'ai les pieds au sol. Oui, on connaît les plans. Hein. Je veux dire, on sait que c'est Obscuria, on sait que c'est. Non, toi tu connais pas, Si, Ok. le mot d'Obscuria te vient à la tête, Ouais. mais de base, tu le connaissais pas. Ok. Bon, je vais partir sur ce principe-là. Je sais pas. Non, bah parce qu'il y a 2 draps qui flottent et il y a un drap cornu quand même dans l'eau. Hein.
Chacun est différent à sa manière, hein, regarde. Au début, j'en ai surpris 2-3, quoi. Et encore. Non, mais de là d'où je viens, c'est normal, on est tous comme ça. hein. Et encore, t'as pas vu le roi des sacris. Il est spécial aussi. Compliqué la lessive. La lessive, hein, on lave à la pierre. Je commence à regarder Je prends ma lance et je commence à regarder aux alentours s'il y a d'autres gens ou si on est que 4. Tu prends ton harpon, tu te lèves. Tu commences à regarder vers... faire un petit tour. Tu remarques effectivement que les arbres sont la base. En fait, pour donner une image plus simple, c'est un gros champignon. Mais de 10-20 mètres. Ouais, tel Dracil, quoi. Voilà. Avec le tronc lisse mais orange. Et le chapeau qui est orange fluo. Tu commences à avancer et tu vois, non loin de vous, à 4-5 mètres, il y a une porte. Heureusement. Toute seule. Qui ne tient sur rien. Elle est plantée dans le sol, comme ça. Une porte avec une poignée simple que vous pouvez ouvrir. C'est compagnie ou comment ça se passe? Y a personne d'autre à part nous 4? Y Je gueule, y a quelqu'un! Attends, ça se trouve, si on ouvre la porte, il y a un perso de l'Enfeuse de 3 que j'ai joué il y a 2 saisons qui va venir en gueulant champion. Alors, moi, en attendant, Gueule. moi je vais aller chercher tout mon sac, mes affaires, mon barda, tout ça. Tu ranges tout? Ou Ah, tu prépares juste tes trucs? Oh, je reprépare mon D'accord. sac et tout ça. Vous voyez que je suis habillé, mais tout bariolé, Sarwell, machin, tout ça, et que j'ai un sac, mais tout rapiécé et tout. T'as Et des ailes tout ou pas bariolé, genre Dizigua là à côté, c'est rien. T'as des ailes ou pas? Des ailes. Je sais pas si ta race a des ailes. D'ailleurs, ma race a des ailes ou pas? C'est quoi? Non, on des est petites farfadets, on n'a pas d'ailes. Bah, par contre. déjà, tu te téléportes, c'est déjà bien. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Ok, c'était juste pour Ah, savoir. du coup, voilà, je suis tout bariolé et tout. Ouais, donc en Et gros, je sors une pipe. t'es un lutin de Kando en fait. C'est pire. Mais c'est pire que ça. Tu vois pas? À l'aide. Bref, voilà, je commence à sortir ma pipe et je m'avance et je vais m'avancer vers le poisson. Et devant la porte. Pendant ça, là, qu'est-ce que tu fais? Je suis le poisson. C'est pas bien loin, il est à 4 4 mètres de toi. Donc... Oui, je pense que tu devrais toquer à la porte. Non, mais je sais ce que je pensais faire, mais je me demandais juste s'il y avait quelqu'un d'autre dans cet arbre en fait. Toc. Est-ce qu'on peut faire le tour de la porte? Et je fais le tour de la porte. Et le tour de la porte, tu entends toquer à la porte en même temps. Je l'ouvre. Tu ouvres la porte. C'est moi qui ai toqué! C'est elle est comme ça! Au moment où tu ouvres la porte, vous avez un immense malaise. Et en fait, vous sentez comme si le monde tout entier tournait sur vous. Oh! Vous vous retrouvez, vous êtes... Ah, non. Elle est round 2. Pas le timing. On sait pas pourquoi on a perdu la mémoire, par où on y retourne. Vous êtes tous les 4 au milieu d'un champ de bataille. Vous êtes armés, vous avez des armures sur vous, même toi. Vous avez des armures, comme des armures en métal. Vous voyez un camp et l'autre qui arrivent et qui sont en train de foncer. Vous êtes au milieu de ce camp, il y a une porte à 10 mètres. Non, les Gundayo! Je cours très vite vers la porte. Hein? Je cours très vite vers la porte. Attends, les armures sont à notre taille ou pas? Oui. Ah, ok. Les deux camps, on les connaît? Hein? Les camps, on les connaît? C'est des humains. Ça vous dit quelque chose, mais vous n'avez pas de nom qui arrive. Non, mais sur je vous. cherche Vous pas. voyez juste qu'ils foncent et vous êtes au milieu. Ouais, je cours vers la porte. Juste une question avant de courir. Est-ce que on est aux couleurs d'un des deux camps? Est-ce que? On est aux couleurs d'un des deux camps ou pas? Oui. Lequel? Vous êtes actuellement en vert. En vert. Et en fait, il y a des couleurs avec des étendards verts et l'autre côté qui a des étendards bleus. Allez les verts, on se casse. Mais c'est quoi ce bordel? Cours. Non, mais je cours déjà, et je la prends au passage s'il faut, tu Vous vois. faites un jet d'athlétisme, s'il vous plaît. Oui. Attends, tu me chopes ou pas? Est-ce que tu cours? Je te regarde, je fais. Tu cours vite? Je Je prends la mémé. Je prends mémé sous mon bras et je cours avec. Ah, tu vas me faire un jet d'athlétisme, du coup, moins 10. Ça va, elle pèse pas lourd. C'est lequel, le dixième? 80. J'ai pas défini, donc techniquement c'est autant un échec que pas un échec. Je vais repenser en définissant. Ah, dis-moi lequel et... Non mais non mais Bah, si tu veux, j'en ai un. Alors, J'en ai un. athlétisme. Oh non t'inquiète. On va dire que le vert c'est les Force. Ok. Je suis à Tu peux le lancer là, si tu veux. 40. 63. 50, 65. 56.
Ah, d'accord, le vert. Ouais, vas-y, vire. Suivant. Bah, tu me dis juste si ça passe ou si ça passe pas. Hein. Échec critique. 91. Super. Ok. Toi, du coup, tu cours, t'as du mal, tu te prends en fait une flèche qui t'effleure vraiment le côté de ton épaule. Tu subis 2 points de dégâts. Et en fait, tu as l'épaule complètement engourdie. Tu sens comme un gros choc. Oh, ça va aller vite. Et tu te sens complètement engourdi. Toi, tu as une flèche qui se plante dans ton flanc, qui traverse ton armure. Tu subis un gros choc, tu es complètement engourdi. Tu me fais un jet de résistance à la douleur s'il te plaît. Si tu le rates, tu es paralysé. Ça va vite, hein. Oui. 18 sessions donc. Ah bah oui, on commence. On commence gentiment. 18 sessions donc. Ouais, bah let's go, hein. C'est dark. Raté. T'es paralysé. Vous commencez, donc vous attendez. Vous avez les personnes qui commencent à se rapprocher. Vraiment, c'est une armée, d'accord. Il y a plus de, on va dire, 10-20 000 personnes dans chaque camp. Ouais, y a plus. C'est vraiment deux immenses armées qui vous arrivent dessus. Eh, Tu sens qu'il bouge plus. Ah, il t'a lâché, t'es tombé au sol. Il t'est tombé. putain. Ah, je sors mon acupuncture. Tu veux le désimmobiliser? Tu me fais un jet de médecine, s'il te plaît. Acupuncture. Je respire ou je suis paralysé? Tétec, tu m'as dit. T'as avec plus, 20. t'as 20 du coup. Et Ah, c'est ouais. fonction de ton intelligence, Il principalement. récupère mon mécanisme. Passe pas. Ça passe pas. Elle te plante, tu sens pas une aiguille en fait, tu bouges pas. J'ai pris combien de dégâts d'ailleurs? Toi, de ton côté, tu vois que ils étaient un petit peu devant toi, mais tu vois qu'en fait c'est galère. J'ai pris combien de dégâts d'ailleurs? Ça fait quoi? J'ai pris combien de dégâts? Ah, pardon, 2. Je vais invoquer ma bête d'ombre pour Ouais. le transport. Ok, tu me fais ton jet de pouvoir. Force mentale. T'as pas défini, c'est force mentale. Les pouvoirs, c'est force mentale. Ouais, je Toujours. sais, mais je regarde à combien. T'as plus, le maximum que tu puisses faire de toute façon, c'est 70 ou 90, je sais pas. Ouais, ça passe. Ça passe? Tu invoques une bestiole, tu vois que en dessous de lui, en fait, il y a quelque chose qui sort de son ombre, qui le porte. C'est très bizarre. Et tu commences à partir. Toi, tu commences à dire, tu fais quoi? Parce que toi, tu vois le truc qui commence à partir. Ah oui. Au loin, t'entends. Il s'en va. Tu retrouves tes sens. Ok. Qu'est-ce que tu fais? T'es parti avec mes aiguilles. Ok, je recouvre. Ok, oui, ça va, j'étais paralysé, j'étais en mode. Au secours. J'essaye de. Je suis toujours très engourdi ou ça revient doucement? Ça se dissipe assez rapidement. Ok, ton nom, elle me porte longtemps. À la porte. Hein. Ok, bon, moi je reste dessus. Je reste jusqu'à la porte. La vie. Bon, elle va se Tu taper. fonces à la porte. Vous remarquez qu'il n'y a pas Sol. Vous ne la voyez pas. On l'a perdu, lui. Au moment où on a passé la porte. Vous la voyez pas. Elle était pas là? On était 4 quand on a passé la porte? C'est quoi? Parce que quand on a passé la porte et qu'on s'est rendu compte qu'on était 4 connards en armure, on était 4 ou 3? Vous le remarquez un petit peu plus tard, mais oui. Vous remarquez qu'elle s'est cachée. Elle est dans une ombre. Donc toi tu continues, vous commencez à foncer. En fait, J'ai pas dit que je fonçais, moi. de toute façon la mêlée vous arrive dessus. Vous avez vraiment ce vacarme, ce choc, toutes ces personnes qui rentrent. Vous entendez les bruits de guerre, les cris, toutes les personnes qui se rentrent dedans, les boucliers, les épées qui s'entrechoquent. Vous me faites tous un jet s'il vous plaît d'esquive. Let's go. J'ai une idée. En vrai, ils sont tous en armure de métal? Oui. Ils sont tous en armure de métal? Est-ce qu'ils sont en armure de métal? Tout le monde va Let's go. C'est quoi l'esquive? Tu veux t'as pas de dés? L'esquive, Ah oui, c'est ça. l'agilité. Ah, mais c'est ça, esquive. Esquive, oui. C'est juste 30. Ah, moi j'ai 25. Arrête, j'ai 40, j'ai fait 41. MDR, j'ai 25. Ok. 31. Dommage. J'ai fait 31. À toi, allez vas-y. 25 ou moins. Le 8. Vous prenez des coups qui vous défoncent. En fait, vous commencez à avancer doucement, mais vous avez du mal. Vous prenez des attaques, des estofilades qui vraiment vous Côté vert, font mal. côté vert, je m'enfonce Tu vas vers le les côté vert ou vers la porte? Ah non, je m'enfonce vers les verts. Ok. Toi, qu'est-ce que tu fais? Oh non, je courais vers la porte. Mais Ok. je T'as vais pas courir- de bestiole actuellement. C'est plus la bestiole qui court. Ouais, bah à la limite, est-ce que je peux faire une action attaque? Oui. Fin de Ok, réaction. je suis vert, il y a des verts et des bleus. Les bleus sont en métal. Avec la foudre. Alors, les armures sont pour toi en métal. Ouais, mais je vais D'accord. essayer. Pour moi, elles sont en métal, je vais les Fais-moi la moitié de l'armée, c'est parti. Fais-moi ton jet d'attaque. Let's go.
J'ai l'attaque, du coup, t'as plus 10. Ouais, Zach, là, je compte mon attaque plus 10, c'est ça? Donc tu actives ton arme. Ouais. Je suis à 50. Vas-y. Vas-y, fais ton jet, D'accord que Ça tes passe. gants aussi sont en Ça métal, passe. connard. Non. Et en fait, tu vois que le choc électrique ne se disperse pas. Ok, ça encule un mec, quoi. Tu sais pas pourquoi, ça ne se disperse pas. Par contre, tu Quand on le minerait. plantes bien, le mec prend et il tombe à terre en hurlant. Ok. Tu continues et en fait, tu passes la porte. Ouais. La même chose, tout tourne autour de vous. Qu'importe où vous êtes. Ah ouais. Vous vous retrouvez tous dans une rue avec des voitures, vous savez pas, vous vous sentez essoufflé déjà, mais vous avez couru auparavant, mais vous sentez que c'est un essoufflement différent. Vous êtes tous les 4, On est toujours blessés? hein? Ah, vous êtes tous les 4. Vous vous sentez très bizarre. Déjà, vous faites pas la même taille. Vous faites pas, en fait, vous êtes dans des corps différents. On est en train de traverser. Vous avez tous une mallette sur vous. Vous êtes en costard avec un chapeau. Ah, on est potouze. Vous êtes des animaux. Vous voyez des voitures qui passent et vous voyez à une dizaine de mètres plus loin des gens qui courent vers vous avec des mitrailleuses et compagnie. Oh, Les je vous connais voyez, ça! vous êtes dans une rue, il y a plusieurs maisons avec les fenêtres mais qui sont lisses. Et vous voyez une seule maison avec une porte qui est vers. Il faut traverser la route pour l'atteindre. Bah, je cours en gueulant. On est en train de traverser les plans ou quoi? Et je continue à courir. Vous courez tous. Ah oui. Vous faites un jet d'athlétisme s'il vous plaît. C'est parti. Eh, il passe, je crois. Ah, Oh, il puis- passe C'est moins 20, c'est ça? Je Quand suis on a, à- quand on a rien, on a C'est moins 20, ouais. Je suis à quel... Ah non, je suis à 50. Fais une force, moi. Je suis à T'as 50. 25. Non, 15. 15. Et ça ne passe pas de 7. Vous savez pas ce qu'il y a dans votre mallette. Vous sentez que c'est lourd, mais sans plus. Ceux qui réussissent, ceux qui réussissent commencent à traverser la rue. Non. Non. Moi j'ai réussi. Vous galérez en fait, les voitures vous empêchent très souvent d'avancer en fait, donc vous vous arrêtez, vous entendez des coups de feu qui partent derrière vous, qui vous loupent, qui se plantent, vous les entendez vraiment qui se plantent dans le sol, qui se plantent dans les voitures commencent à crisser ou à accélérer, à essayer d'échapper à cette cohue. Toi tu continues, tu commences à te diriger, tu me fais un petit jet de perception s'il te plaît. Puisque tu as fait ton Perception. ouais, perception. Pure. Percept, ouais. Non. J'ai toujours La seule flèche chose que encore. tu remarques, c'est que la porte est au numéro 24. Il n'y a pas le nom de rue, je sais rien, mais c'est juste la porte numéro 24. Ah oui. Moi, je profite pour me. Si je vois que j'arrive pas à courir assez vite, je profite pour me cacher derrière les voitures. Les voitures tracent en fait. Si tu te caches derrière une voiture, en Ouais. 2 secondes après, il n'y a plus de voiture. Eh ben, il y en a qui sont garés au moins. Vite fait. Oui, bah, hein. Qu'est-ce que tu fais de ton côté, Idris? Idir. Il dire. T'as un don. Idir. Je cours toujours. Tu continues. Vous allez vous prendre tous les deux une balle. Ouais. Ah ouais, je qui vais essayer de vous me planquer colle derrière une bagnole. 7. ouais. C'est une balle. Oh la vache. Ah, je prends cher. Hein. Rip les J'ai 27 PV. Qui vous colle 7. Toi, à ce moment-là, tu ouvres la porte. Et tout se retourne à nouveau. Putain, j'ai même pas eu le temps d'ouvrir cette putain de mallette, moi! Dommage, fallait faire. T'as pris une balle. Ouais, je tire la mallette aussi fort que je Vous peux. Vous vous retrouvez subitement sous l'eau. Oui, sous l'océan. On est chez moi. Vous... En fait, d'un seul coup, vous voyez vraiment, mais complètement sous l'océan. En fait, c'est que vous étiez dans une rue et subitement, vous voyez l'immensité de l'intérieur de l'océan. Donc pour les thalassophobes, je pense que vous voyez ce que c'est. Ah ouais, ouais. Attends, ça dépend. Oui, je sais. Je vois quelque chose où il y a Tu vois très très bien. Est-ce qu'il y a zéro repère visuel? Ça bouge beaucoup. Ok, bah ça va alors. Moi, Ça quand bouge je vois des beaucoup. trucs, Ah, ça va. ça bouge beaucoup et de différentes tailles. Donc vous voyez vraiment jusqu'au dans les profondeurs de l'océan, vous voyez qu'il y a des bâtiments et vous commencez à voir d'énormes mouvements, vraiment un mouvement de sable, mais comme s'il y avait une tempête de sable à votre gauche qui commençait à se diriger vers vous. C'est quelque chose de gigantesque qui semble se diriger. Vous sentez vraiment comme si l'eau tremblait autour de vous. Vous,
vous avez un... Vous remarquez ça d'un seul coup, et vous remarquez ensuite que, en fait, vous respirez. Ça vous... Toi, ça te choque pas, Non, chez moi. mais vous deux, ça vous fait sembler très bizarre. Vous avez vos corps, à nouveau. Et vous voyez quelque chose, une porte, à votre droite. Qui plane, en fait, dans l'eau, qui flotte. À combien de mètres? Elle est loin Elle ou est pas loin? Elle est loin. Une dizaine de mètres. Bah, Vu la longueur de mon corps, mon pote, je nage vite. bah moi on est dans mon élément. Donc Donc, faites un jet d'athlétisme, sauf vous deux, vous avez moins 10. Si vous je l'avez sais pas, pas, vous avez Question. à 5. Clairement, je percute même pas, j'essaie de me remettre du choc d'avoir pris une balle. Oui. Donc, Ah. Subitement, La douleur, ouais. vous avez le souvenir d'avoir pris une balle, et vous n'avez ni la blessure, ni le sang qui coule. Ah donc pareil pour la flèche, j'ai pas le... D'accord. Ah, mentalement, vous l'avez senti, Ouais, ouais. vous avez senti la douleur. Maintenant, pour vous, ce n'est qu'un souvenir. Ok. alors, attends, Bah, tu veux on dire que. peut- Attends, bah, attends, ok. tu veux dire que là c'est athlétisme moins 10? Oui, donc oui, tu as 5% de chance d'y réussir. Machin. Franchement, sur un malentendu, ça passe. Ouais. Ou tu considères que tu sais pas nager, du coup tu coules. J'ai pas de... Je pense que je l'attends. Je l'attends. Le mec il gratte. J'ai un bonus vu qu'on est dans mon élément. Non, Ah bah non, Allez, 50 ou moins. je coule. Ici que le mec qui est dans son élément, Le il mec- fait Donc, 95. Je suis une raie, je ne sais pas nager, je fais 94. C'est pas comme si c'était ton moment. Hein. Oh, la raie humide, quoi. Ah, tu l'as fait. Mais non, mais en fait, c'est juste que je suis en mode oh. Et là, je me fais bouffer la gueule. Alors, en fait, toi, c'est plus en fait la surprise qui va faire que, en fait, tu vois ce énorme Je sais ce que mouvement c'est, de en sable plus. et en fait, ça va te paralyser parce que ça va te remémorer certaines choses Ah, bah oui. qui vont en fait juste tu es pétrifié de peur. Ouais. Normal. Qu'est-ce que vous faites? Donc toi, tu coules. Toi, tu vois que lui bouge pas, elle coule. Sol est en train de, je considère qu'elle est en train de nager vers la porte. Ouais, je la suis. Sol Enfin, qui je est le suis, je trompe-l'œil sais pas ce destin. que. Je suis. Tu suis. Ok, vous allez me faire un jet d'impassibilité, tous les deux. Ah, attends. Toi, c'est bon parce que t'avais réussi ton jet. Moi, je l'ai foiré, moi. T'avais foiré? Ah, Je l'ai foiré de 2, Force mais je l'ai mentale, je foiré. suis à 46. Tu me fais aussi un jet d'impassibilité, s'il te plaît. 46. Allez, vas-y. Donc, Oh, ça passe. En vrai, je m'enchaîne les échecs critiques. je rappelle que vous avez les points de fortune, mais c'est pour toute la campagne. Hein. Ça passe. Ça passe pas. Ça passe pas, ça passe pas. Ouais, ça passe, ça passe. Ok. Non, moi, ça Toi, tu perds actuellement 8 PV. Tu bois la tasse. De ton côté, tu es paralysé. Bon bah, tu ne arrive pas sais à la pas, fin de tu la sais pas ce partie. qui hein. t'arrive, tu bouges plus. Et en fait, tu commences à retenir ta respiration. Tu commences à suffoquer. Ah bah. Moi, c'est bon. Ça C'est bon? passe. Ok. Vous continuez. La porte s'ouvre. Vous changez à nouveau. Vous êtes habillé de manière très antique. Ce genre juste, c'est des vêtements en tissu très très simples. En Grèce antique. Des pagnes, des morceaux de métal un peu partout sur vous pour vous protéger. Pour vous donner une image, c'est le plan dans lequel vous êtes est très vite remarqué. Vous voyez un peu plus loin, donc vous avez un village en bois, vraiment c'est soit en terre, soit du bois. Il n'y a pas de pierre. C'est avec de la paille ou de la chaume. Vous avez juste des tissus qui permettent quelques étals ci et là qui font office tout simplement de potentiellement petit marché. Vous avez une palissade en bois et derrière vous voyez un genre de... pour ceux qui ne connaissent pas, du coup soit toi tu connais, mais un genre de gros truc cybernétique de 15-20 mètres de haut. Ah, c'est basé sur C'est horrible. Horizon. Vous êtes, pour donner une image, vous êtes comme si vous étiez dans un village de Horizon Zero Dawn. Ah, trop bien. Donc vous avez cet immense truc, robot, dinosaure, vous savez pas ce que c'est, qui est en train de se diriger vers le village. Moi, sur le coup. Actuellement, vous voyez ça qui est un truc énorme qui tire des lasers, qui est devant vous, donc vous savez pas ce que c'est. Qu'est-ce que vous faites? Bah, en fait, par rapport à ce qui Y'a pas de porte là Hein? On voit pas de porte là Pour l'instant, vous en voyez pas. Oh, nique sa Ah, mère. mais tout ce qui vous bloque, actuellement, ce qui obscure, que vous voyez, c'est le truc devant vous. Ce qui me fait, moi personnellement, je balise un peu par rapport à ce qui s'est passé avant, donc je me remets en fait de ça en mode. C'est pareil qu'avant, c'est comme si c'était un souvenir. Ouais, mais il y a quand même le trauma. Oui. Voilà, donc je me remets de ça un petit peu quoi. Réinvoquer ma bête dans l'ombre de ses jambes pour attaquer ses jambes.
Ah, il est loin. Hein. Ah, Elle fait vraiment 15 mètres. Elle est derrière la palissade. Donc déjà, la palissade de base, elle est à Oh, Lich. Et merde. plusieurs dizaines de mètres. Juste la bestiole, elle tire. En fait, ça explose autour de vous parce que vous êtes à portée. Ça tire à la roquette. Je cherche la porte. Tu me fais un jet de perception du coup pour ceux qui cherchent. Moi, je ne fais rien. Je suis un handicap. Je vais commencer à marabouter mes dés là. Non, vous en voyez pas. J'ai raté tout depuis le début. Bah, Que fais-tu? je me ressaisis et j'essaye de voir ouais, s'il n'y a pas une porte ou quelque chose, même une indication, quelque chose de différent. T'as pas vraiment d'indication autour de toi, c'est vraiment une cohue. T'as beaucoup de personnes qui sont en train de se diriger vers la palissade pour tenter de se protéger. Tu ne vois rien. Je vais faire un petit jet pour Sol quand même. Hein. Non, c'est de la merde. Du coup, vous... Tu vois avec une porte. Ah, tu veux une porte? vous voyez rien. Vous avez juste la palissade. En fait, vous êtes un petit peu en hauteur. Vous voyez pas la totalité. Vous avez une grande place qui permet un petit peu de protéger la zone de la palissade. Vous avez donc la rambarde qui permet de pouvoir tirer des flèches et vous avez cet immense robot qui est en train de tirer un petit peu plus loin. Qu'est-ce que vous faites là actuellement? Vous voyez pas de porte. On est dans nos corps à nous. Vous êtes dans vos corps à vous, mais avec des vêtements complètement différents. Ok. Vous avez des lances, des arcs, des trucs pour vous. Vous savez pas vous en servir. C'est pas votre truc de arme de prédilection. Il est à côté de moi. Une lance, si, quand même, c'est la Ah, lance, oui, Même mais parce qu'un harpon, c'est pas. Le poids, en fait, tout est différent. Ouais, bien sûr, bah, il faut me réadapter, mais Oui, j'ai bien le sûr. concept quoi. Je yeet mon arc sur le robot. Tu fais quoi? Je lance mon arc sur le robot. Comme je l'ai dit, il est loin. Il est derrière la rampe. Actuellement, de la palissade, vous êtes à peu près à une trentaine de mètres de la palissade. Antenne. Bah, vous Ouais. êtes en hauteur. Le robot, du coup, il est grand. Attends, Donc, et le village, il est où? Derrière nous. et vous êtes dedans. Ah, on est dans le village. Ouais. Il y a des gens. Oui, mais comme je dis, il y a des personnes qui courent. J'interpelle un C'est la gus. panique qui. J'interpelle un gus, je fais tiens, prends. Je sais pas ce que c'est. Tu lui envoies l'arc dessus. Même pas tu envoies l'arc sur quelqu'un, il. En fait, tu jettes, il prend, il t'ignore, en fait, il continue. Défends-toi. Fais un truc. Ah, tu vois que lui, par contre, il est armé, en fait. Fais un truc avec ça. Moi, je sais pas m'en servir. Qu'est-ce que c'est Il que ce t'ignore, en fait, bordel? il gueule des trucs, vous comprenez pas la langue, mais il montre en fait la palissade et il se dirige par là-bas. Je le suis. Qu'est-ce que tu fous? Je récupère mes aiguilles. Aïe! Fait mal! Tu lui plantes? Non, je Non, récupère mes aiguilles. elle les récupère, ça fait mal. Bah oui. Tu fais quoi? Non? Je récupère mes aiguilles. Des aiguilles? Quelle aiguille? Tu sais que j'avais commencé. Quelle aiguille? Voilà, ils ont disparu, dommage. Donc en fait, tu me pinces. Vous avez pas votre équipement. Quelle aiguille? Je les ai mangés. Mais... Ça veut dire que j'ai plus ma pipe. Oui, aussi. Elle va berserk. Elle va berserk. Est-ce que tu te sens déprimé? Je peux arranger ça. C'est... Ah non, là, Oh, colère. c'est ça que tu vas... Ah là. C'est cette émotion alors? Oh, des putains de mode de merde! De putain de robot à la con! Je commence à descendre les marches comme ça. Et ma femme, comme vous trouvez une putain de foutue porte là! Est-ce qu'il y a des cordes? Des coffres? Des cordes. Plein... Des cordes. Oui. Ouais. Oh putain. En fait, il y a beaucoup de cordes qui permettent de tendre en fait les détentures. Sur une échelle de 1 à 10, la dangerosité du truc. D'un genre, ils du truc. Pour toi, beaucoup. Ok. Mec, ça explose. Je prends une Ah, bah, de base, elle tire des projectiles que tu ne connais pas et que quand pour toi, tu vois juste un rayon de lumière rapide et ça fait un gros boom. Donc pour toi, beaucoup. Est-ce que ça se chevauche? Démerde-toi, mec. Ah, tu vas me faire un petit jet vite pour voir de faune et flore si ça te dit quelque chose. Oh, let's go. Pour voir si à la forme du truc, tu peux Alors. peut-être. Fun et J'arrive. flore, Fun et hôtel. Je suis à 33. Réussite critique, s'il te plaît. Tu as. 3. 0,3. Ah, c'est possible. Non. Non, c'est 0. C'est un 3. C'est un possible. 0,3. Ah, c'est possible. Y aller sans mourir, c'est pas gagné. Et par contre, pour grimper au-dessus du truc, ça va être très compliqué. Ça se chevauche en fait au niveau du cou, donc ça va être vraiment une galère. Oui, Parce que j'ai un sens de survie, je le ferai pas. Du coup, on est d'accord que je fais 1 mètre. Ça se tente. oui. Clairement, je suis énervé, je fous un chassé à un mec.
Un gars qui passe. Ouais. Tu me fais, je vais faire un petit, même pas, enfin, ça me fait pas de jet, je regarde. Non, en fait, tu descends en fait en grognant. T'as une personne qui gueule, qui crie un langage que tu ne connais pas en fait. Il semble plus ou moins donner des ordres en descendant à des gens ou des informations. Tu lui fais un petit croche-patte et en fait il tombe sur la descente de terre. Et en fait, il se bouffe la sole et en fait, il glisse sur le reste du chemin et il bug un petit peu. Il sait pas ce qui lui est arrivé. Il s'est cassé la gueule, il a trébuché. T'as un petit moment de silence vers les gars, certains qui pouffent d'un petit peu de rire, mais tu sais pas trop ce qui se passe. Faut que je m'approche du mec. Mec, il a Je trébuché sur m'approche du mec. Il est à terre, il est en train de se relever. Est-ce qu'on est debout sur une porte Ça semble être un sacré gaillard quand même. Il est bien baraqué. C'est un guerrier de métier, vraiment. Dans ton plan, t'en as pas, mais c'est comme si t'avais un flic devant toi. Buzz, il est plus grand que toi. Ouais. Ah, veuillez humblement m'excuser, hein. Oh, voyez, hein. Vous avez pas vu une porte? Avec mon te regarde, mon beau petit air de grand-mère. Tu sens qu'il ne comprend rien à ce que tu racontes. Le mec il te regarde. Il te donne une lance et il part. Je commence Attends, à. elle fait 4 fois sa taille la lance. La lance, ça fait 1m90. Ah ouais, Elle est porte-étendard en fait. Tu vois, Yes. Je commence à courir dans le village à la recherche d'une porte. Tu descends. Il me fait un jet de perception. maintenant que t'es descendu. Qu'est-ce que tu fais? Hermès. Non. Non. Une maison. Je suis abonné Est-ce au qu'il y a une 60 ans. Je fais que des Moi, 60. je suis des maisons. abonné à pas en Oui. dessous 60. Il y a beaucoup de maisons, Enfin, pas mais en fait, voilà. il n'y a pas de Les maisons c'est assez lisse. En fait, c'est comme si les ouvertures avaient disparu. Je vais vers l'entrée de la palissade. Tu commences à descendre, tu vois que eux deux, ils sont un petit peu déjà descendus. Qu'est-ce que vous faites? Je continue à chercher. Vous êtes descendu, vous arrivez vers la place. Je commence à m'énerver. Vous voyez, ouais. en dehors de la palissade, à peu près à une dizaine de mètres, en dehors de la palissade, quasiment maintenant au pied de la bestiole, il y a une porte. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Ah, suivez-moi, hein, c'est par là. Hein. Vu qu'on change de plan à chaque fois que vous touchez à quelqu'un ouvre la porte, y a pas une ombre là qui serait capable d'y aller rapidement? Vous remarquez qu'en fait, les personnes jettent des lances, jettent des arcs, toutes les armes traversent la porte. Il n'y a pas de collision physique avec. Ouais. Y a que nous qui les voit quoi. Que faites-vous? Moi, je continue vers la porte. Mais hein. il vise la porte ou il vise le monstre? Ils visent le monstre, mais c'est des Stormtroopers quoi, ils ratent tout. Donc, Enfin, soit ça touche, soit ça ricoche la plupart du temps. Mais comment tu rates un truc de cette taille? Sauf ce qui tire qui est explosif, qui vraiment là fait un choc sur la bestiole, qui l'a fait un petit peu basculer. Mais la plupart du temps ça ricoche en fait. Est-ce que il y a le temps qu'il aille à la porte, j'ai envie de faire une connerie, je prends des explosifs qu'ils ont, je l'enroule autour de ma lance. Tu me fais un jet de perception s'il te plaît, parce que tu connais pas. Ouais, mais c'est les trucs qui explosent, je regarde c'est quoi là. Fais-moi un jet. Ça passe Tu ne pas. connais pas. Tu sais pas ce que c'est, tu vois qu'il tire, il tire des flèches, mais il faut aller piquer la flèche dans le carquois du mec qui est sur la rampe. Ceci est un PNJ. Kaboom. Sinon, tu jettes sa maison. Hein. Oui. Bah je peux Que pas faire ça, fais-tu? j'ai pas la force. Lulu. Il va vers la porte. Clairement, je le laisse faire. Tu suis? Non. Ok, fais un jet de jet, s'il te plaît. Non. Idir, que fais-tu? J'essaye, en vrai, Laisse réfléchir, t'as réussi? ouais. Non. Tu commences à courir vers la porte, t'entends des personnes gueuler derrière toi, dans une autre que tu connais pas. T'as des tirs qui commencent à partir dans tous les sens, et tu vois en haut un genre de disque flottant. Flotte, genre il flotte et il est flotte, statique. il flotte, il flotte. Il est statique? Oui. Disque. Bah, je l'observe vite fait, mais je continue de courir. Bah, pendant que tu cours, tu vois, parce que c'est un petit peu en recul, tu vois pas ce que c'est. Et quoi, il est au-dessus de la créature ou il est au-dessus Il du vole camp? un petit peu au-dessus des créatures. Bah, moi, écoute, j'harangue les foules, genre je leur fais des trucs que je peux pas parler avec eux, je leur fais des. Et je leur dis, allez go. Comme ça, ils me couvrent. Ah, ça va. Ah,
Tu le gueules vraiment Ouais. Bah tu me fais un jet de alors, communication. Ouais, j'ai 20. Ah, C'est vrai que les gens vont vachement suivre un dracor. je vais avancer. Oui, non, c'est communication. Noir. Je vais avancer, mais en utilisant les. Tu vois un truc flotter. Ouais, Alors, j'y vais, mais Des en fringues utilisant sur un l'environnement mec, pour me planquer, oui. j'y vais en furtivité. Oh, tu jettes? Ouais, ça passe. Ça passe. Vous voyez que toutes les personnes commencent à gueuler et sortent de la palissade. Oh, let's go, ça marche. Tous les guerriers commencent à partir et à tenter une percée, visiblement. Non, ça marche pas. Je suis pas discret. Tu vois le disque s'ouvrir et tu vois plein de petits trucs bizarres, avec une fumée derrière, de cette taille-là. C'est bizarre, ça semble une flèche, mais c'est plus gros. Et qui partent et qui semblent se diriger vers vous. Comment je me Complètement. cache? Ok. Si. Toi, ouais, tu vois le truc, tu fais. C'est un missile, ça. Ma lance, elle a pas du tout l'effet Toi, d'explosion. tu sais pas ce que c'est. Non mais ma lance, Clairement. elle a pas du tout le même effet que celle d'avant. Tu peux lui demander. Je pense qu'elle a tapé genre 10 fois. Tu me fais un jet d'attaque. Je vois ça. Oui. Je le vois à la porte. Oui. Je me TP à la porte. Mais Tu me fais un jet- tu me fais un jet de fatigue. Tu tires. 20. Tu voulais Et en fait, t'attirer quoi en fait, j'ai avancé j'ai avancé tout à l'heure en discrétion, qui n'a pas fonctionné, en laissant traîner ma seule pour qu'elle poque. Et une fois que j'ai cumulé les 10 fois, je vise un des missiles qui sont un petit peu paqués et je fais. Tu tirais quoi Je balance ma lance. Pour essayer de faire donc, exploser tout en ça. fait, tu jettes ta lance, ça se mange un milice, ça fait une explosion énorme, mais les autres continuent à venir. Ok, donc c'était une lance normale, d'accord. Force mentale, du coup. Oui. Non. Toi, tu me fais un jet d'athlétisme. Esquive. Athlétisme d'abord. Putain. Elle me fait chier. Fais comme moi, dis-leur que tu les Oh, as. let's go. Ça passe. Ouais, de Tu- 4. Ça passe. Attendez, il y a quelqu'un qui me dit quelque chose à un moment donné, c'est possible, et si des connards s'approchent d'eux. Ok, ça va pas passer. Vous tracez, vous commencez à arriver. Toi, tu vois les missiles commencer, tu essaies de te concentrer, mais en fait, la situation, le boucan qui est autour de toi, fait que tu n'arrives pas à te concentrer sur. Mais je perds cette quand même personne. mon point de fatigue. Oui. Bah oui. Dommage. Et toi, de ton côté, tu lances, ça explose, mais ça fait rien de plus. Tu ouvres la porte, ça change autour de vous à nouveau. Bravo, on avait confiance en toi. Yes. Yay. Alors, Ah ouais, parce que alors là, je suis bonne à rien ce Mais soir, on est, en hein, vrai, vraiment. on est deux. Vous êtes- Et ça rame. vous êtes tous les quatre assis les uns à côté des autres. Dans ce qui ressemble être une caverne, vous avez des tissus sur vous. Ah, c'est chez moi. Oui, Beaucoup de tissus. on est Ouais, chez chez on WAP. est chez toi. C'est un peu comme une tenue arabisante, complètement. Vous... il fait lourd et extrêmement chaud. Il y a quoi Vous comme êtes saloperie chez assis toi sur les tables en bois. Il doit y avoir à peu près, c'est un banquet, mais il doit y avoir à peu près 200 personnes. Vous avez vraiment comme des tables comme en arc de cercle. Plein de personnes qui parlent, qui chantent, qui rigolent. Vous remarquez qu'ils ont une tête bizarre. Déjà, ils sont extrêmement bronzés, voire la peau légèrement craquelée. Vous avez beaucoup de viande autour de vous. Vous avez ce goût que vous avez mangé, c'est très bon. Ah, Vulcain. Vous avez de l'eau dans vos verres. Vous avez. Moi, c'est un banquet. Il y a énormément de bouffe autour de vous. C'est très appétissant. Ça sent bon. Et vous On ressemble à quoi voyez, en fait, c'est une tenue pirate arabisante en réalité. Je sais pas. Vous êtes en train de manger à la table. Vous voyez un petit peu au bout de table, il y a des personnes, une personne avec un chapeau de capitaine en fait, qui gueule, qui crie, qui tire avec des pistolets. Tout le monde, c'est une fête pirate, mais On comprend bizarre. pas ce qu'il dit. Vous remarquez qu'ils ont tous des oreilles pointues. Tout noir. Eh, ça tombe Ils ont bien, je les ai comme aussi. comme une gueule d'elfe, mais pas comme un elfe. On est normal ou on est différent Vous êtes différents. On ressemble à eux quoi. Hein On ressemble à eux ou on ressemble Vous à- ressemblez à eux, mais vous faites votre taille. Ok. Je suis atteinte d'onanisme. Je suis un elfe. Les gens, c'est quoi ce plan? Vous avez vos assiettes pleines, vous avez de la bouffe. Pour l'instant, vous voyez que
que c'est plus ça que vous voyez avec vraiment l'immense bûcher qui est au milieu, où ils font cuire des trucs, pour vous c'est des porcs en fait que vous voyez, et des... Attends. Et il y a des structures en bois qui ont été construites ou taillées dans la caverne. Putain, j'ai pas la rêve. Il fait extrêmement lourd. Ce que j'ai demandé, je voulais faire en mode, je fais comme si je voulais. Tu demandes où sont les chiottes? Un gars qui te regarde, qui fait ah c'est là-bas là. Il te montre un endroit. Puis subitement en fait quand tu le dis, tu fais ah oui. Il te montre une falaise. Je voulais savoir s'il pouvait m'indiquer une porte. Voilà. Est-ce qu'il y a une porte? Que fais-tu? Est-ce qu'il y a une porte? Ah en fait là j'ai déjà cette. Ah, attends, si, c'est un 10 là. 17, ça passe. Perception s'il vous plaît. Bien joué. 96. Mais troisième quoi. Ouais, 91, 92, 96, bientôt le 99. Attends. Le 00 c'est le 100, c'est ça? C'est le 0, d'accord, ok, c'est. Attends, triple 0 c'est 100 ou c'est 0? C'est de quoi 0 0 0? C'est Ouais. 0. Pour lui, pour savoir. De ton côté. Donc, Eldir. Pour toi, avec le feu et le truc qui cuit, tu es convaincu que la porte elle est dans le feu. Bah, let's go. Tu es vraiment sûr et certain qu'elle est là. Tu as en plus cette petite odeur de saucisse grillée qui arrive. Ça sent bon. C'est une porte mais elle est appétissante. J'y vais. Bah, j'y vais. Toi, t'as raté de ton côté, Lulu? Raté? Oui. Oui. Ok. J'ai réussi. Hermès, tu remarques Faut pas qu'il y réussir à a prendre une les combats. porte debout, à peu près derrière là où il y a le capitaine. Vous êtes habillés comme eux, c'est rien de particulier, juste tu vois que la porte est là-bas. T'as réussi ton jet de perception? Ouais. Tu remarques que la viande que vous bouffez et que quand tu regardes un petit peu la forme du truc sur le boucher, tu remarques que c'est un humain. Oui, bah c'est Voilà. surprenant ça, dis donc. Bah bon app. Et vraiment, ce que tu as aussi au niveau du capitaine, tu as le stéréotype du cochon avec la carotte dans le cul. C'est exactement pareil que devant le capitaine, tu as un humain attaché comme ça sur un truc tout cramé avec des légumes et tout. Tu as quelqu'un qui prend le jus, qui lui met par-dessus. Il sert la viande. Bon appétit si vous mangez devant le stream, faites-vous plaisir. Et d'ailleurs, vu que tout a l'air de sentir très bon, pendant que je vais vers la porte, genre je prends un morceau de barbac et je commence à la bouffer en marchant, tu vois. Donc Tu diriges vers le feu, toi. ouais, puis genre tu sais, genre je prends un morceau de poulet en même temps, tu vois, et puis C'est très bon. ouais, puis je bouffe. Alors, c'est bizarre, c'est une viande que tu connais pas. C'est très proche du cochon. Bah en soi. Mais Après, est-ce que je connais les ah non, toi, ton mais côté, oui, c'est ton plan. je connais pas les Euh, viandes terrestres. Ah, en vrai, pour toi, ce sera un petit peu comme manger une anémone. Une anémone. Les anémones des Une mers, en fait, anémone. c'est des trucs qui rentrent. Ouais, une dans- anémone. en fait, quand tu retires, c'est un mollusque, en fait. C'est comme manger un petit peu comme des coquilles Saint-Jacques, en C'est trop réalité. Ah, c'est trop bon. Tu m'as dit qu'il y avait une broche devant le capitaine. En vrai, je mange des concombres de mer, pour ceux qui Ah oui, connaissent. papa. Devant le capitaine, il y a une broche. Juste devant le capitaine. Le capitaine, là, c'est derrière le capitaine. Et Oui, je devant- sais, mais devant lui, il y a une broche avec un mec qui tourne. Non, il est pas, il est dans le plat, le mec, en fait. C'est un D'accord. gros plat. Ok, mais il est devant le capitaine. Ah, le capitaine, ouais, il est en train de se servir, quoi. Il est en train Ok, de prendre c'est une aile, là. C'est ça. Écoute, je m'approche du plat. Je lui dis attendez, prenez plutôt. En fait, je détourne cette attention. Je dis prenez plutôt cette partie-là. Je lui montre, je lui dis bah pour ça. Et tant qu'il est occupé, j'en profite, je file derrière lui et je prends la porte. Lulu, que fais-tu? Tu vois lui qui se dirige vers derrière le capitaine, tu vois Ildir qui est en train de se diriger vers le feu, Oh, sais pas pourquoi. un truc. et avec 3-4 pirates qui sont en train de servir à manger et faire cuire la bouffe, et de ton côté. J'essaye de l'arrêter. Je tente de l'arrêter. On te tire en arrière. Ah, D'accord. tu sens quand même. Bah. Qu'est-ce que tu fous? Il y a la porte là-dedans. Non, Ah, si, il est elle là-bas. si elle est là, là. Non, suis le drap avec les cornes. Elle est là. Vous voyez que les boulons commencent à s'arrêter. On vous regarde très bizarrement. Je suis en zoom zoom. Pour moi, t'es encore en chemin en fait. Ils sont en train de tout se passer en même temps. Il nous regarde. Est-ce que je peux profiter Tu me fais un jet de communication. Ah non, persuasion. Ah bah je l'ai. Ah, ça dépend. Tu essaies de le tromper ou tu essaies juste de l'honnête avec le mec en fait? Oui, oui. Bah, c'est de communication.
Ils nous regardent, mais ils nous regardent comment? Ah oui, ils vous regardent tous très bizarrement en fait. Ok, Ah. on capte Vous ça. les voyez qui tapotent tous sur les planches en bois. Ok, et ils nous captent. Et là, Vous, je fais- vous entendez que ça commence à chuchoter un petit peu. Ok, et là je. Ne rigole pas. Et là je regarde, je fais. Et donc là, ça, je lui ai dit. Elle est aussi grosse que la cale. Je me marrer. Tu me fais un jet de persuasion s'il te plaît. Est-ce que t'as pas art? Non. Attends, Ah, attends. non, c'est de la Non. persuasion. J'ai communication. Est-ce que j'ai de la persuasion? C'est de la persuasion. Persuasion, c'est une compétence classique. Ouais. Et, J'ai pas de ma- persuasion, c'est du classique. 33. Ouais, j'ai pas peur. Oui. 33. Et du coup, c'est quoi ça là? Il y a une compétence personnelle. 93. Il y a une compétence en persuasion. Hein. Non, persuasion, elle a pas de compétence. Si, il y en a une. si. Si, 4 persuasion. Ah, c'est perception, hein, c'est persuasion, effectivement. Tu l'as pas de toute façon. Non, mais j'ai fait 93. C'est nickel. Donc oui, il y a une compétence en persuasion. Bah, toi, tu rigoles, vais. mais. L'homme poisson, c'est littéralement Jean-Marie Bigard. Et je les regarde tous. J'y ai, franchement. Il y en a certains qui rigolent, d'autres qui comprennent pas la blague en fait. C'est naze en fait. Ils sont pas assez bourrés. Les avis divergent beaucoup. Ils sont pas assez bourrés. Et vous sentez que ça commence à être tendu, oui. D'accord. Et je les regarde, je fais regardez sa tronche, on est d'accord, c'est pas le sable le plus affûté du râtelier, hein. Il te regarde. Et il commence à faire la planche, la planche, la planche, la planche. Et tu vois des mecs qui commencent à ramener un jeu de couteau. Une planche et ils commencent à venir toi. Et je me mets tout droit en faisant d'accord. Et je me mets tout droit. Non, je les vois. En fait, je fais un. Je suis autour de la table. De l'autre côté, tu arrives, tu ouvres la porte. Au moment où tu ouvres la porte, toi, les gars commencent à te choper par les épaules. Et tout change.